Ah, ça fait trop plaisir. Et celui qui l'accorde. Pour mon père, c'était quelque chose de très important que les gamins, que les jeunes du centre soient présents et soient dans l'équipe première. C'était l'ADN principal du club. Il nous a transmis ça, il a voulu toutes ses forces que le plus de jeunes possible puissent arriver à l'équipe première. Je crois qu'il y a à peu près 110 ou 112 gamins qui ont été professionnels depuis 40 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important et on a quand même la chance d'avoir un jeune formé au club qui est champion du monde qui s'appelle Laurent Blanc. Donc je pense que c'est pas négligeable. Forcément, ça fait rêver de voir sa photo accrochée au mur avec tous les pros, ou en tout cas tous les anciens pros qui ont marqué l'histoire du club. C'est un objectif. Maintenant, à moi de tout faire pour le réaliser. Et puis j'espère que ça le fera. Je me suis dit que le jour que j'arrête ma carrière, je vais construire une école pour dire aux jeunes du centre de formation aller à l'école. Les études avaient plus d'importance que le sport. Pourquoi? Parce qu'à travers les études, on avait les qualités des joueurs pour atteindre le haut niveau si vous voulez y arriver. Il faut travailler, il faut aller à l'école, il faut connaître ses droits. Et après le foot, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que pour atteindre le haut niveau, il faut batailler, il faut se battre. Et ça, dans les études, quand vous voyez que les garçons s'accrochent, savent s'accrocher, c'est un point supplémentaire pour la formation sportive. Par rapport aux jeunes, croyez-y. Écoutez vos éducateurs, c'est très important. Avant de construire cette école, j'ai sollicité le président Louis Nicolet. Je lui ai dit, président, je vais construire une école et je vais mettre à votre nom. Je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose d'autre. Quand on parle de la famille, on a tout dit. 50 ans, un demi-siècle, c'est un moment important dans l'histoire du club. Donc, ça fait plaisir de revoir un petit peu tous ces joueurs formés au club, toutes ces générations. Beaucoup d'émotions. C'est un club qui a une dimension particulière. Je vais appeler deux personnes qui, pour moi, sont les deux personnes importantes du club au niveau de la formation, qui sont Serge Elmas et Jacques Bonnet. Ils ont été obligés d'avoir un énorme coup de cœur pour monsieur Patrick Chauvet. J'ai marqué beaucoup de gens. J'étais assez dur avec tous les jeunes. Et enfin, la satisfaction, c'est qu'on a sorti beaucoup de joueurs. Moi, je suis arrivé à Montpellier, c'était en 81. On dormait sur le parking de la Payade, dans les Algécos. Après, c'est un peu comme la société actuelle. Il y a tout qui évolue, mais en tout cas, il y a toujours les valeurs humaines, les valeurs familiales du club qui n'ont pas changé. On avait cet esprit, quand on dit paillader un jour, paillader toujours. C'est vrai, c'est notre marque de fabrique. On n'avait pas tout ce qui est ces systèmes de caméras, de VAR, donc on pouvait se permettre certaines choses sur les terrains. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu moins d'engagement, mais il y a les valeurs qui vont venir. Donc c'est à nous justement à essayer de leur faire sentir qu'ils sont dans un endroit particulier et que quoi qu'ils fassent, ça sera toujours la Payade qui sera plus fort que les joueurs. Je me souviens que quand on jouait, on avait des derbies Montpellier-Nîmes, notamment Nîmes-Montpellier. Dès l'âge de 13 ans, 14 ans, Loulou se déplaçait pour regarder des matchs de 13 ans. Vous vous rendez compte, le président vient vous voir, vous êtes en mini, et il vous engueule à la mi-temps parce qu'on était menés. Bon, finalement, on arrive à gagner là-bas chez eux. Donc, je ne pense pas que ce soit tous les présidents de France qui se déplacent pour aller voir les petits du club.
c'était des jeunes qui étaient pris en charge comme si c'était leurs enfants. Hein. Donc je veux dire, et les éducateurs c'est pareil, à un moment donné, on se substitue aux familles. On a besoin aussi d'avoir des gens qui nous parlent comme des parents. Et au-delà du fait que Mme Saël nous faisait manger, c'était un peu notre maman. Louis Nicolin, je me souviens toujours que quand je suis arrivé à 10 ans, qui m'a offert un petit jouet parce que c'était l'arbre de Noël et que c'était lui qui remettait les cadeaux à tous les gamins. Donc je veux dire, tout ça a joué. Et tout ça joue encore aujourd'hui. C'était vraiment familial, on faisait, même jeune, hein, on faisait des goûters. Il y avait les parents, Louis Nicolin, sa femme Colette. Voilà, on faisait des goûters, c'était ouais, familial. Je pense qu'on a tous fait plus ou moins une carrière, mais ce n'est pas le plus important. Parce qu'à la fin, ce qui reste, c'est l'amitié. Et moi, je vous souhaite, les jeunes, de vous retrouver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai trouvé 2 ou 3 joueurs maintenant que je n'avais pas vu depuis longtemps et qui me disent je suis éducateur au club. Et donc s'ils sont éducateurs, c'est parce qu'ils ont envie de l'être et que ce club leur a apporté quelque chose qui leur manquait ailleurs. Mais il n'empêche que le socle familial avec Laurent à sa tête, ça transpire. Ça transpire beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, de travail et de plaisir. Parce que c'est aussi le club d'une famille, ça fait toujours plaisir de voir nos anciens qui sont là et on est tous ensemble. Bonne chance à tous les jeunes du centre de formation. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez les meilleurs des meilleurs. Ensemble.